Mais avec toi, on a tous les outils aussi. Alors, je me suis dit aujourd'hui, je ne prendrai jamais quelqu'un qui n'est pas russe, alors qu'en fait, les cours sont franchement meilleurs. Parce qu'on sent que toi, tu es passé par là et que tu nous comprends tout de suite. Et alors, ce que j'aime aussi, c'est que ton travail est diversifié. Et maintenant, ça m'aide beaucoup, quoi, vraiment. Juste simplement partager ton expérience pour de potentiels futurs élèves qui peuvent Moi, être intéressés. J'adore. Ouais. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas d'étape de niveau. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, j'étudie seulement le niveau 1, puis le niveau 2, puis le B1, non. On prend un sujet et on l'analyse à fond. Parce que dans les livres, souvent, c'est d'abord, je prends un point de grammaire, j'apprends la première partie de ce point-là, parce qu'on est au niveau 1. Et puis seulement au niveau 2, on reprend le même point de grammaire et on va plus loin. Ouais. Avec toi, on ne fait pas ça, on voit tout d'un coup, on voit vraiment en précision jusqu'à la fin, quoi. Même si c'est un niveau soi-disant beaucoup plus élevé, on l'apprend déjà directement. Et ça, moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ouais, tu veux dire d'avoir une idée globale, complète d'un sujet, au lieu de l'apprendre petit à petit par niveau, quoi. Je disais que moi, j'aime beaucoup tes cours, que j'aurais pas cru avoir de bons cours avec quelqu'un qui n'est pas russe. Ouais. Alors, je me suis dit aujourd'hui, je prendrai jamais quelqu'un qui n'est pas russe, alors qu'en fait, les cours sont franchement meilleurs. Okay. Parce qu'on sent que toi, tu es passé par là et que tu nous comprends tout de suite. Tu comprends nos questions. Que pour quelqu'un qui est russe, c'est pas évident. Il peut se dire, mais pourquoi elle me pose cette question-là, en fait ? Parce que pour lui, c'est inné. Bien sûr. Alors que pour toi qui n'es pas russe, tu as dû passer par là pour apprendre les mêmes choses, quoi. Donc tu nous comprends beaucoup mieux. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose, vraiment un ressenti important, quoi. C'est vraiment... Ouais, Et alors, ce que j'aime aussi, c'est que ton travail est diversifié. On apprend vraiment par toutes sortes de choses. Les chansons, ça m'a beaucoup plu. J'avais jamais fait ça avant, que par traduction, par texte, par dialogue. C'est vraiment un peu de tout. L'idée, c'est pas de s'amuser, c'est d'apprendre d'une manière intéressante, d'une manière captivante. Oui, et pas d'une manière scolaire, quoi. Ouais. Parce que la plupart du temps, dans les livres, c'est ça. C'est une manière vraiment scolaire. Ouais. Et... qui n'est pas en réalité vraiment... Quand on doit parler, ça ne suffit pas, quoi. Mais parce que dans les autres bouquins ou avec les autres profs, ils considèrent que l'accent tonique, c'est pas au niveau d'un A1 ou d'un A2. Que justement, c'est par après. Or, c'est catastrophique de commencer à apprendre son accent tonique. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est mal à prendre, donc... en plus, quand tu parles sans l'accent tonique, если ты говоришь без ударения, ты говоришь так, как француз, pas d'image. Mais il y a des mots que je connaissais et que je ne comprenais pas. Mais oui, c'est justement ça. Parce que justement, voilà. C'est terrible ça, parce qu'en fait, tu fais des efforts pour apprendre un mot, et là, tu l'entends dans un film, dans une émission, ou dans la rue, ou je ne sais quoi. Et en fait, mince, comme t'as pas fait ce petit effort supplémentaire d'apprendre l'accent tonique, et en fait, on se retrouve... nos efforts sont vains, finalement. C'est ça. Et alors, je voulais dire, ce que j'ai adoré dans tes cours, vraiment, c'est quand tu fais des traductions de textes de français à russe, et que tu compares les versions de chacun, puisqu'avant, tu faisais les cours en groupe, donc que tu compares les versions de chacun et la version officielle. Parce que je trouve que c'est super intéressant, parce que ça apprend vraiment à penser russe, en fait. Quelle est la meilleure manière de dire et pourquoi. Et ça, c'est vraiment super important. Je trouve que c'est très enrichissant. Oui, et je voulais ajouter aussi que avec toi, on a tous les outils aussi. Parce qu'en fait, tu nous apprends où aller chercher le vocabulaire, dans quelles circonstances, comment regarder un film en russe, comment aller écouter la radio. Tu nous as même parlé de, je ne sais plus quoi, on peut, avec l'ordinateur, converser, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. De quoi, l'ordinateur ? Enfin, l'intelligence artificielle, quoi. Ah oui, je vais présenter ça, les différentes possibilités qui existent maintenant. Ouais. Donc, et ça, je trouve que c'est super important. Parce que moi, c'était quelque chose qui posait problème avant. Ouais. Et maintenant, ça m'aide beaucoup, quoi, vraiment. D'avoir vraiment les outils, comment faire, où aller chercher. Voilà.
écoute, je sais pas, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter, Vanessa, en Ouais, non, je conclusion crois que j'ai déjà dit beaucoup. Non, bah, c'est vrai que je pense que c'est assez exhaustif, c'est un beau retour. Donc, merci à toi, Vanessa. Merci à toi surtout. Ну, спасибо большое. И Спасибо. до следующего урока. À la leçon Да. prochaine. Пока-пока. Да. Спасибо. Пока. Пока-пока. Пока.